Vous savez qu'on a un pays qui a 2000 ans d'histoire et ce patrimoine qui est riche, puisque nous sommes le pays le plus visité au monde, eh bien, notre mission, c'est de l'entretenir et de le sauver, de l'entretenir et de le transmettre. Et donc ça correspond tout à fait à ce que nous faisons, nos délégués de terrain. La Fondation du patrimoine a été créée pour ça il y a une vingtaine d'années. On va reparler de ses missions et de ses moyens d'action. Pascal Migneret, comment ces bâtiments en sont arrivés dans cet état-là? Est-ce que ça concerne beaucoup de lieux aussi, notamment dans notre région? Ça concerne un certain nombre de lieux qui, par manque d'entretien, par manque de moyens et manque d'usage surtout, aujourd'hui sont dans un état effectivement de dégradation, voire de péril pour certains. On tente de les restaurer, ils n'ont pas pu être entretenus en temps et en heure. C'est souvent lié à des difficultés pour les propriétaires qui ne peuvent pas investir des sommes parfois très conséquentes. Absolument. Et donc, effectivement, ce sont des patrimoines qui sont en péril. Et donc, c'est toute l'initiative de la Fondation du patrimoine et de la mission Berne de permettre de les sauver. Alors ce fameux loto sera organisé en septembre à l'occasion donc des journées du patrimoine, ainsi qu'un jeu à gratter. Alors gain espéré entre 15 et 20 millions d'euros. Sur les 250 sites retenus figurent 23 monuments d'Auvergne-Rhône-Alpes qui vont donc bénéficier d'une partie des gains. Vous les découvrez sur la carte. Ça va du pont d'Évian en Haute-Savoie, au château de Bonrepos dans l'Isère, au corps de ferme de Lavaux-Sainte-Anne dans l'Allier ou encore donc le fameux pigeonnier de Grézieux. Des sites très variés. Ce loto est organisé en partenariat avec la Fondation du patrimoine, les services de l'État. Donc, Jean-Bernard Nury, combien de projets de la région ont été déposés? Alors, il y a 250 projets en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont été déposés. Et donc, il y en a 23 qui ont été sélectionnés dans la première vague de 2018.